En effet, la communication du président de la République via les tweets répond à plusieurs critères. Aux critères de toucher ceux qui sont vraiment les cibles de son message, c'est-à-dire les réseaux sociaux. On sait qu'à travers les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément les jeunes qu'on veut toucher, mais c'est surtout une communauté plus large qui est ici la communauté internationale et qui n'est libre et qui n'est pas forcément au fait des médias nationaux. À travers l'usage de Twitter, le président de la République s'adresse donc à ces acteurs internationaux qui surveillent de près la question du Cameroun et de la crise anglophone. Le choix des messages, l'appel à l'unité, le pardon, l'oubli, la réconciliation étaient ici des signaux que le président de la République envoyait déjà pour répondre aux attentes et aux demandes incessantes d'un dialogue inclusif. En fait, il est en train de dire, écoutez, nous sommes en train de mettre en place des éléments de base pour un véritable dialogue inclusif national. Alors, permettez-nous de le faire car les Camerounais sont avec moi, ils nous soutiennent, ils sont pour un règlement de ce problème au niveau national. Donc, c'est une communication qui a deux volets. Il y a le volet de répondre à une communauté internationale et il y a le volet aussi de renforcer le discours nationaliste autour de ce problème pour que la population se mette derrière lui et comme un seul homme, demande à ce que ce problème ne soit pas réglé au niveau international ou que ne subisse pas l'ingérence ou du moins la participation d'une force tampon étrangère. Les différents messages, les récents messages du président de la République sur Twitter, lorsqu'on analyse de manière scientifique, d'abord le nombre de followers qu'il a sur ces différents comptes, notamment Twitter, le nombre de réactions et d'engagements qu'il y a à la suite, on peut se dire qu'il passe dans la mesure où il y a une exposition à la cible. Il est lu, il est relayé, il est commenté. Maintenant, est-ce que c'est un message qui est accepté? Est-ce que c'est un message derrière lequel la population se réunit? Ce sont les questions qu'il faut qu'on se pose. Et à première vue, lorsqu'on lit les premières réactions qui suivent ce message, on pourrait se dire non. Parce que il y a un internaute qui a réagi à froid en disant qui pardonne à qui oublie quoi, qui a fait quoi. Une façon de dire que le message que tu es en train de nous envoyer sur le pardon, sur l'oubli, il faudrait que toi-même tu sois d'abord l'incarnation même de ce message-là. Donc la population se retrouve ici en quelque sorte fatiguée face à des rhétoriques qu'on a eu l'habitude de voir. Parce que le seul élément nouveau qu'il y a dans cette communication, c'est l'outil, c'est le support Twitter. Mais le fond du message reste le même. Le président, dans sa posture que ces différents porte-paroles ont appelé le mendiant de la paix. Le fond du message reste le même. C'est l'usage du support qui est différent. Et la manière avec laquelle cela a été relié sur ces différents autres canaux. Est-ce que ça passe au niveau de l'acceptation du discours? On peut se poser des questions. Mais est-ce que ça passe au niveau de la visibilité du message? Oui, le message a été visible, écouté et grandement relayé. Les acteurs politiques camerounais, observant qu'il y a eu les réactions du côté de la société civile, du côté des forces politiques de l'opposition et du côté du gouvernement. Mais celle qu'on a le plus entendue ici, la voix qu'on a le plus entendue, c'est la voix du gouvernement et de tous les porte-voix de ce gouvernement. C'est une réaction qu'on a l'habitude de voir. C'est une réaction qui vient tout de suite s'opposer à la propagande qui est faite autour de cette réunion en format AREA, qui est en fait une réunion d'information et qui ne découlera pas forcément sur des mesures concrètes. Mais c'est une réunion qui est là pour attirer l'attention sur la crise politique et humanitaire qui sévit au Cameroun et principalement dans les régions du nord-ouest ou du sud-ouest. Le gouvernement ici a donc mis en place toute une métacommunication, un ensemble de langages et de discours. Pour rappeler aux personnes que ce n'est pas le Conseil de sécurité dans sa forme militaire, dans sa forme interventionniste qui a siégé. Et deux, pour rappeler qu'à cette réunion, le Cameroun sera présent et ils vont dire ce qui a été fait pour endiguer le problème. Sauf que, face à cela, ils ont oublié qu'il fallait avoir une posture volontariste et de bonne foi. C'est-à-dire, au lieu de poser des arguments pour discréditer l'action qui a été convoquée par un membre du Conseil de sécurité, que sont les Nations Unies, ils auraient dû louer ce qui a été fait, reconnaître les efforts que les partenaires du Cameroun font et se mettre à la disposition de ceux-ci
pour toute information supplémentaire. Dans la stratégie qui aurait dû être adoptée ici, aurait dû être une stratégie volontariste, une stratégie qui montre qu'on est vraiment dans l'ouverture. Pourquoi? Si on a un Premier ministre sur le terrain qui est en train de dire qu'on prône le dialogue, on ne devrait pas s'offusquer, on ne devrait pas s'opposer à toute mesure venant dans la direction du dialogue. On devrait plutôt accueillir cela de bon ton et ensuite présenter notre volonté, notre disponibilité à apporter plus d'informations et en soulignant à la fin que des mesures au niveau national sont déjà en train d'être prises. Cela a un peu montré, on pourrait dire, la mauvaise foi ou du moins la gêne que le gouvernement camerounais a dans cette situation de discussion de la crise anglophone à l'extérieur des frontières et qui relève ou souligne aussi que c'est un gouvernement qui a peur de perdre la main sur cette crise. C'est une communication qui a évolué. On est parti d'une position ferme, refus de dialogue avec ceux que les membres du gouvernement appelaient terroristes, groupes bandits, pour dialogue inclusif, national. Et n'oubliez pas que le Premier ministre Deyanama Bamenda a dit « Le président de la République est prêt à parler de tout, sauf de la séparation et de la sécession ». Ces deux termes qui ont été utilisés très intelligemment. Qu'est-ce qu'on met dans séparation? Qu'est-ce qu'on met dans sécession? C'est là-dessus qu'il va falloir que les différents analystes et les différents acteurs politiques et ceux qui sont impliqués dans la crise réfléchissent. Le gouvernement a mis en place une stratégie de communication face à cette crise de manière très simple. Ils ont dit, on va nationaliser le discours. On va appeler à un soulèvement et un soutien populaire contre toute forme de solution venant de l'extérieur ou pouvant avoir lieu à l'extérieur. On va envoyer sur le terrain les émissaires du président. On va faire des actes qui montrent qu'on est en train de préparer ce dialogue inclusif, mais qui devrait se faire au niveau national. À côté de cette communication, il y a eu maintenant un soulèvement d'une forme d'opposition qui est toujours rattachée à la partie gouvernementale et d'une forme de médias qui sont toujours les relais et les porte-voix du gouvernement sur cette question, qui avait pour principale mission de dire non à l'ingérence, oui à la solution nationale et oui au fait que le président de la République a tendu la main et qu'il est prêt à parler de tout sauf de la séparation et de la sécession. C'est une forme de communiqué qui a surpris plus d'un. Ça peut répondre à plusieurs questions. C'est-à-dire, il peut y avoir en interne, comme cela s'est dit sur de nombreux plateaux, dans de nombreuses analyses, des relents et des ressentiments par rapport à l'individu qui a fait en sorte que le communiqué manquait d'un peu de chaleur, d'un peu d'humanité, d'un peu de personnalité. Il peut y aussi avoir tout simplement que le gouvernement n'a pas voulu attirer l'attention sur cet homme qui, autour de lui, traînait beaucoup de polémiques et qui allait entacher et peut-être détourner l'attention de la population sur ce que le gouvernement voudrait la concentrer en ce moment, qui est la descente du Premier ministre dans les zones anglophones et les différentes préparations à la consultation nationale. Mais parfois, nous partons chercher trop loin. Ça peut être tout simplement un choix stylistique dans la façon dont le nouvel exécutif du cabinet civil a décidé de rédiger ce communiqué. Ça peut être tout simplement un choix stylistique, une volonté littéraire ou administrative, plutôt qu'une raison politique ou machiavélique de montrer que l'ancien DCC ne compte plus dans le nouveau régime.